Après l'exercice des cartes blanches et de nombreux mois d'exercice, je m'étais décidé à passer au stade supérieur et à terminer ce que je pensais être le plus difficile à l'époque. C'est-à-dire manipuler un jeu de cartes complet et mélanger d'une façon tout à fait aléatoire. Alors ça donne à peu près ceci, vous prenez le jeu, si vous l'étalez vous voyez que toutes les cartes sont là, même la carte publicitaire qu'il y a dans la plupart des jeux. Vous avez toujours une carte avec une publicité pour leur produit. On va commencer par couper ça d'un petit peu professionnellement. Mais ce qui compte surtout, c'est que on donne vraiment un mélange chaotique et tout ça. Donc on va faire ceci. Vous pouvez essayer chez vous, vous allez voir. C'est une façon tout à fait correcte de mélanger les cartes. Si vous ne savez pas comment faire, utilisez ça. Vous poussez les deux paquets les uns dans les autres. Alors ça va coincer un petit peu. N'hésitez pas à forcer. Comme ceci. Voilà. Vous voyez que ça donne un ensemble pas très joli, mais au moins ça a le mérite, comme vous le voyez, d'être mélangé dans tous les sens, n'importe comment, il n'y a plus d'ordre possible. Surtout si on va recouper après, comme ceci. Alors maintenant j'ai 30 secondes pour faire 10 paquets de cartes. Vous allez me dire, ça n'a rien de vraiment extraordinaire, mais je vous expliquerai pourquoi. Je commence maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tout le monde est capable de faire ça, il suffit de couper 10 paquets. L'exercice, c'est que chaque paquet contienne exactement un certain nombre de cartes. À savoir, dans le premier paquet, une carte. Dans le deuxième paquet, 2 cartes. Dans le troisième paquet, 3 cartes. Dans le quatrième, 4. Vous avez compris le principe. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jusque là c'est réussi. C'est pas facile à faire, mais ça vous donne, quand vous avez la technique, une bonne possibilité pour situer où est telle carte dans un jeu. Sur le premier paquet, une carte, il l'as, ou le 1. Sur le deuxième paquet, le 2 de pique. Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Nous avons une suite complètement ordonnée en pique. Ça c'est pas mal. Mais on peut aller toujours un peu plus loin. Voilà, je vais étaler les cartes de pique ici. Et ça, on va pouvoir remélanger pour essayer de trouver des cartes manquantes. Donc, évidemment, après le 10 de pique, il va me falloir retrouver la carte qui suit immédiatement, à savoir le valet de pique. Je pense que j'y ai arrivé ici. Et si vous coupez aussi un peu différemment, vous allez pouvoir avoir la dame et le roi qui suivent. On va s'occuper maintenant des cartes sans importance, donc les cartes publicitaires, les jokers. Si je coupe, je tombe sur la carte publicitaire. Et maintenant, je vais essayer de retrouver les jokers après une série de coupes. De cette façon, les deux jokers sont là. Dernière chose, je vais faire en sorte de couper le jeu pour avoir 3 paquets environ de la même taille, comme ceci. Mais pas n'importe quelle carte, puisque sur le premier paquet, vous avez tous les cœurs qui sont classés
par ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. Sur le second, tous les carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, de carreaux. Et enfin, le dernier paquet, exactement la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, en trèfle. Nous avons un jeu ici qui a été entièrement reconstitué à partir de 10 coupes. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.